ans. Après plus de 40 ans de service, l'heure de la retraite a sonné pour la doyenne des centrales nucléaires françaises. Fessenheim, c'est dans l'est du pays. Le deuxième et dernier réacteur du site a été débranché du réseau électrique national hier soir. C'est l'épilogue d'années de remous, de débats et de reports sur cet arrêt, célébré comme une victoire par les anti-nucléaires, mais vécu comme un crève-cœur par les salariés et par une partie des habitants de la région. Le démantèlement du site devrait prendre une quinzaine d'années. On en parle avec vous ce matin, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. L'arrêt de cette centrale lance une politique de démantèlement beaucoup plus large. Oui, puisque d'ici 2035, la France compte débrancher 12 réacteurs supplémentaires et réduire sa part du nucléaire, qui est aujourd'hui d'un peu plus de 70% à 50%. Après cette date, la plupart des centrales, qui ont toutes été construites dans les années 70 et dans les années 80, seront progressivement débranchées elles aussi, si bien qu'aucune ne fonctionnera plus en 2060. Quel est l'avenir du nucléaire en France ? Eh bien, c'est toute la question. La filière fait vivre aujourd'hui, directement et indirectement, un peu plus de 220 000 personnes. Son avenir n'est pas garanti car la France doit aujourd'hui décider si elle reconstruit ou pas de nouvelles centrales. Actuellement, un réacteur nouvelle génération est en construction à Flamanville, dans le nord du pays. C'est le fameux EPR, mais le chantier a pris 10 ans de retard. Il aurait dû être connecté au réseau en 2012. Il ne sera pas avant 2022, ce qui, au passage, a fait exploser la facture de ce chantier, déjà évalué à plus de 12 milliards d'euros au lieu des 3,5 milliards initialement prévus. Aujourd'hui, le gouvernement préfère donc attendre cette date pour savoir si la technologie fonctionne avant de commander 6 nouveaux réacteurs. Cela repousse donc la décision au prochain quinquennat. Le ministre de l'économie l'a répété encore ce matin chez nos confrères de BFM TV. Alors, si ce n'est pas uniquement avec le nucléaire, comment la France va-t-elle continuer à produire son électricité ? Alors, pas avec du charbon, c'est sûr. Le pays va fermer ses 4 centrales à charbon dans les 2 prochaines années. Emmanuel Macron l'a répété hier. Restent donc les énergies renouvelables développées à grande échelle, le solaire et l'éolien notamment, qui pendant que le budget du nucléaire n'a cessé d'augmenter, sont elles devenues moins chères ces dernières années. En Grande-Bretagne, par exemple, où un réacteur nouvelle génération est également en construction à Hinkley Point et qui a parallèlement largement développé ses énergies renouvelables, eh bien le constat est simple, l'éolien coûte 2 fois moins cher que le nucléaire. Alors si le ministre français de l'économie estime que le nucléaire garde aujourd'hui encore toute sa pertinence parce qu'il assure à la France une certaine indépendance énergétique qui est très importante et puis qu'il ne produit pas de CO2, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a quant à elle chargé EDF de réfléchir à terme à un scénario 100% énergie renouvelable. La filière pourrait trouver à Bruxelles son meilleur allié, où le plan de relance de 750 milliards d'euros est en discussion actuellement et où le Green Deal, qui donne pour objectif la neutralité carbone en Europe d'ici 2050, fait figure de priorité. Une relance verte par des énergies renouvelables qui, d'après le cabinet EY, pourrait créer 250 000 emplois en France d'ici 2028.